La loi est faite pour mettre un peu d'ordre dans le chaos, pour qu'on puisse mieux vivre. Et quelquefois, la loi a des effets pervers. Et je vais vous donner un petit exemple qui indique comment une loi doit être pensée à très long terme, ce que les faiseurs de loi, les législateurs ne font pas toujours, penser à très long terme. De sorte que ils font beaucoup de lois, l'une corrigeant la précédente. Et l'exemple qui m'est venu récemment, c'est un Français qui veut épouser une Algérienne et on lui fait beaucoup de difficultés en France parce qu'on ne veut pas que des étrangers deviennent français par mariage. Donc, du coup, on prend des mesures générales au lieu de voir un peu dans chaque cas. Vous savez, c'est comme pour la sécurité quand vous prenez l'avion. Au lieu de voir un petit peu, de sentir qui peut être suspect, et on vérifie les grands-mères, les parents avec 4 enfants, etc. Bon, c'est ainsi. Et donc on leur fait beaucoup de difficultés. Résultat, ils vont en Algérie où ils se marient. Ça prend un peu de temps, mais pas autant qu'en France. Ils se marient, mais pour se marier en Algérie, il faut se marier religieusement. Dans tous les pays arabes et dans les pays musulmans, le mariage est religieux. Et c'est le cas aussi en Israël. Et on s'est beaucoup indigné. C'est pourquoi en Israël c'est rétrograde, c'est théocratique, c'est médiéval, etc. Alors qu'en Israël, c'est pas si rétrograde. Voilà, c'est une espèce de ponctuation d'une transmission. Et des gens, même laïcs, le font sans trop d'histoire. En tout cas, là-bas, en Algérie, il a fallu que l'homme, le français, se convertisse à l'islam. Et il n'était pas spécialement désireux de le faire, mais il l'a fait, et du coup, le faisant comme il est honnête, il assume, il dit, oui, moi je suis musulman, et alors, vous connaissez un peu l'islam, j'ai lu en phonétique les prières, etc. Puis, et vos enfants, mes enfants, oui, qu'est-ce que vous voulez, oui, ils seront musulmans. De sorte, et ils reviennent en France, et là, on les marie, puisque c'est une confirmation d'un lien important. Et c'est ainsi qu'une loi qui voulait empêcher des musulmans, en l'occurrence, de devenir français comme ça par mariage de convenance, obtient ce résultat que des Français deviennent musulmans. C'est-à-dire obtient ce qu'elle voulait éviter, mais avec un petit retournement. Et c'est fréquent que pour ne pas affronter un problème, on imagine bien les honorables personnes qui ont fabriqué cette loi, se dire oui, on va empêcher, on va arrêter ce mouvement par lequel des gens deviennent français comme ça. Ils étaient sûrs de leur coup, et puis voilà, la réalité ramène la même chose, mais à l'envers. De la même façon, j'ai eu des exemples où, et alors que dans les colloques, on parle d'une culture opprimée, de la tyrannie de l'Occident, etc. Moi, je connais des quartiers dans Paris où les parents ont essayé de retirer leur enfant d'une école publique pour le mettre dans une autre école publique où il y avait un peu moins d'immigrés, parce que dans la classe, là, il y avait 60% d'immigrés, la plupart musulmans, et le petit blond, là, qui en plus est juif, se fait un peu mettre de côté parce que les autres ne veulent pas copiner avec des parents qui sont d'une autre culture, c'est-à-dire d'une culture française.
et les parents font une démarche à la mairie, mais on leur dit non, l'enfant doit rester là parce qu'il faut l'intégration, il faut la mixité, de sorte qu'on a des parents français dits de souche, de plusieurs générations ici, qui doivent sacrifier un certain mode d'être de leur enfant à l'école, de leur mode d'être comme parents, qui ont certaines relations de copinage avec les autres parents, doivent sacrifier ça pour que l'idéal du mélange, de la mixité se réalise, c'est-à-dire que pratiquement ils sont obligés soit de mentir à la loi en faisant domicilier l'enfant ailleurs pour qu'il puisse aller dans une école publique, soit carrément de changer de quartier, c'est-à-dire d'aller là où ils peuvent bénéficier de ce qu'ils pensaient être l'espace libre et ouvert et sans contrainte. Et bon, dans une certaine tradition symbolique, la loi, c'est fait pour être chaque fois discutée, interprétée, repensée. La loi, ça s'étudie et ça s'explique, ça se réélabore, ça crée de nouvelles réflexions. Et malheureusement, ici, il y a une tradition qui fait que si c'est la loi, alors on ne discute pas. Et c'est la réalité qui se charge de rendre les choses discutables.